Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, j'essaye de tirer mon écran là pour au moins le voir de... Voilà, je peux mettre ça là. Parfait. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là aujourd'hui pour notre relancement de webinaire, ce qu'on appelait sur le pouce. L'objectif de ce webinaire, c'est d'adresser un sujet particulier avec une personne compétente, un expert, pendant une période courte, donc 30 minutes, le temps de manger un sandwich. Et l'objectif, c'est que quand vous fermiez votre ordinateur, que vous soyez capable d'appliquer les choses que vous aurez apprises directement sur le terrain. Donc voilà, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Sophie, je suis vétérinaire et je suis la fondatrice de SeeMyVet, qui est une plateforme de télémédecine vétérinaire et qui s'est donnée comme mission d'améliorer le quotidien des vétérinaires. Alors, sujet pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui, les 5 points clés sur l'entretien annuel en clinique vétérinaire. Attendez, je vais mettre ça de côté, voilà. Alors, pourquoi est-ce que moi j'ai décidé d'aborder ce sujet? Je ne suis pas là du tout pour me réinventer coach, ni RH, bien que jamais dire jamais. J'ai presque 10 ans d'expérience en clinique, privée et publique, en Angleterre plus spécifiquement. J'ai travaillé également en labo pharmaceutique et j'ai fait un executive MBA où justement j'ai appris à faire un bon entretien également. Et aujourd'hui, je lance mon entreprise, comme vous le savez. Donc, je pars du principe que, ayant été du côté receveur et du côté donneur, j'ai peut-être quelques leçons peut-être à vous donner, petits conseils à vous donner aujourd'hui. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un entretien annuel? Alors la définition, je pense qu'on est dans le titre, mais moi j'accorde une assez grande importance aux mots. Et pour moi, entretien, ça fait très, très entreprise, ça fait très austère, c'est un peu stérile et très interview aussi. Donc je préfère les termes échange ou rencontre parce que pour moi, c'est des moments où il y a un dialogue entre deux personnes et c'est aussi un moment de rencontre parce que finalement, on apprend à connaître l'autre personne qu'on a en face de nous. Généralement, on parle d'entretien annuel et d'avoir fait plusieurs formats sur un an, je préfère le format biannuel. Pourquoi? Parce qu'il peut se passer pas mal de choses en un an. Clairement, si vous faites l'entretien annuel en janvier et qu'au mois de février, vous avez un couac, qu'il se passe quelque chose pour votre salarié qui peut-être ne vous semble pas très important, mais pour lui, lui semble important, mais il se passe pas mal de temps avant le point officiel que vous allez faire l'année suivante. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'une plaie qui se gangrène, c'est pas une bonne chose et vous pouvez potentiellement perdre cette personne-là en cours d'année. Alors un autre point important, bien sûr, c'est qu'il ne s'agit pas juste de faire un entretien annuel entre vétérinaires avec ses salariés vétérinaires, il s'agit aussi de faire le point avec tous les membres de l'équipe, c'est-à-dire les ASV, les secrétaires, les femmes de ménage, toutes les personnes qui sont employées dans votre structure, mais pas que. Même si vous n'utilisez pas le format, il est important aussi de faire le point avec des personnes qui sont vos partenaires. Ils ne sont peut-être pas employés par vous, salariés par vous, mais vous travaillez ensemble à un moment donné, peut-être de manière hebdomadaire. Et il est important de faire un point avec eux sur la même fréquence et voir si on est tous alignés, on va tous dans la même direction pour, encore une fois, s'assurer à ce que tout le monde travaille en harmonie. Enfin, un point qui me semble aussi essentiel, c'est qu'il s'agit de choisir des personnes qui sont responsables de cet entretien annuel. On a parlé dans le séminaire précédent sur comment engager ces équipes,
une bonne façon déjà d'engager cette équipe, c'est de définir les rôles de chacun et de choisir une ou plusieurs personnes parmi le groupe de collaborateurs qui va être responsable de l'entretien annuel. Eh bien, ça permet évidemment que cette personne-là ait un rôle bien défini et ça permet aussi d'identifier quelqu'un qui ait vraiment envie de faire ces entretiens et cette démarche au sein de la structure. Alors, à quoi sert l'entretien annuel? Eh bien, moi j'entends fréquemment, que ce soit en entreprise ou en entreprise vétérinaire: «Oh ouais, ça sert à rien», ou alors on le fait rapidement parce qu'il faut le faire et j'ai d'ailleurs moi-même été victime de cet a priori, et je pense que principalement heu, on a cet avis-là jusqu'à ce qu'on en fait un ou on en reçoit un, qui soit vraiment bénéfique. Alors bénéfique, ça ne veut pas dire forcément qu'on sort, que tout soit positif, bien sûr, hein, j'y reviens, c'est vraiment le moment pour faire le point sur tout ce qui va et tout ce qui ne va pas également. Mais pour parler langage vétérinaire, une euthanasie n'a pas forcément, voilà, une finalité qui est positive en soi, mais quand c'est bien fait, c'est un moment d'échange, de contact rapproché avec le client, voilà, je vous passe les détails que vous connaissez évidemment, mais c'est juste pour illustrer, la pertinence de ce que je vous avance. Pour moi, une fois que vous aurez fait ou reçu un entretien annuel qui est vraiment bien fait, vous en sortirez grandi, votre clinique en sortira grandie et ça va créer vraiment une relation harmonieuse avec la personne en face de vous et au sein de la structure. Hem, la réponse est dans le titre. J'ai pris une analogie de la voiture, mais on peut prendre l'analogie du vétérinaire également. Hem, Quand vous envoyez votre voiture à l'entretien, c'est pas une histoire de juste regarder la carrosserie, c'est aussi une histoire d'ouvrir les portes, de regarder derrière les jantes, d'ouvrir le coffre, de regarder le moteur. C'est la même chose quand on fait sa vaccination, hein, on n'est pas là juste pour, faire une piqûre rapidement à un animal. On prend le temps de faire un bon examen général, à s'assurer que tout fonctionne bien et que, potentiellement, on espère qu'on va être parti pour la durée. Je prends aussi l'exemple, je pense qu'on a tous reçu à un moment donné le coup de fil de quand on allait mettre sa voiture à l'entretien, on a un coup de fil qui nous dit, «Ah madame, il faut remplacer la batterie» et vous vous dites, «Combien ça va encore me coûter?» mais vous savez dans le fond que, si vous ne le faites pas, il y a de grandes chances que vous soyez piégé dans l'année qui suit. Voilà, c'est un peu la même chose. Enfin, voilà, l'entretien, ça c'est quelque chose qui se passe généralement entre 2 personnes et l'objectif, je l'ai déjà dit, c'est une relation de travail harmonieuse et durable. Mais c'est aussi pour une relation harmonieuse et durable vraiment au sein de l'équipe. Encore une fois, j'ai un exemple concret. J'ai travaillé dans une structure vétérinaire où, il y a eu, une problématique entre 2 personnes, qui n'a pas été, résolue, qui n'a même pas été adressée et très rapidement, ce mal-être s'est propagé au sein de la clinique et en une année, 5 personnes, étaient parties, avaient quitté, la clinique. Alors ça, c'est l'extrême évidemment, mais ça montre à quel point c'est important de faire des points réguliers avec les personnes et de crever des abcès si on a. Alors, pour moi, il y a 2 choses, qui définissent l'entretien annuel. C'est bien sûr le contenu, donc l'entretien en lui-même, mais il y a aussi la forme qu'on va lui apporter et je pense qu'on n'y accorde pas assez, d'importance à mon sens, c'est-à-dire, toute la préparation. Je m'explique. Premièrement, la chose que vous allez faire quand vous allez décider de mettre en place des entretiens annuels, c'est que vous allez définir d'un moment, avec, votre interlocuteur, un rendez-vous, défini dans le temps, dans le calendrier. Eh bien ça, c'est un moment qu'on ne devrait absolument pas reporter. Alors bien sûr, si vous êtes le seul collaborateur et que vous avez des urgences, il est plus plus probable, que ça arrive et que vous deviez reporter, mais ça ne doit pas être une excuse. Je pense que voilà, encore une fois, en tant que vétérinaire, on a souvent tendance à utiliser et je pèse mes mots, l'excuse de l'urgence, de dire: «Ah là là, non, on peut pas, faut reporter». Heu, Si vous êtes plusieurs collaborateurs dans la clinique, normalement, vous devriez être capable de vous passer de la personne responsable pendant un temps déterminé.
Dites-vous que cette personne-là, c'est comme si elle était en vacances. Vous ne la sollicitez pas, elle s'occupe entièrement, des entretiens, de l'entretien ou des entretiens annuels pendant cette période. Et pourquoi c'est si important? Eh bien, c'est très dévalorisant. Encore une fois, bah, je l'ai vécu ou je peux donner d'autres exemples si je suis sûre que vous l'avez vécu également avec, je prends l'exemple du conjoint, où vous restez à la clinique, vous avez une urgence, vous reportez un resto avec des amis, ce genre de choses. Certes, il y a des fois où vraiment c'est inévitable, mais même si c'est inévitable, la personne qui est sur le côté receveur, le vit comme, bah, en fait, je suis pas important. En ce qui concerne l'horaire, alors c'est pas comme je disais avant que le moment, c'est l'horaire, c'est vraiment une durée définie. Encore une fois, pourquoi c'est important? Moi je me limite à 2 heures. Pourquoi? Parce que, normalement, c'est un moment où on est un moment assez intense d'échange, où on doit être à 100 sur la conversation, sur le sujet. Ça demande beaucoup d'énergie, mentale et c'est difficile d'être, attentif et performant au-delà de ce temps-là, je pense. Hem, alors bien sûr, il peut arriver qu'un sujet, qu'on traite, prenne plus de temps ou, vous n'avez pas anticipé qu'en fait, il y a quelque chose de plus grave qui s'est passé et qui demande, qu'on y consacre plus de temps. Ce que je recommande dans ce cas-là, c'est, bah, 2 choses. Soit cette problématique-là, on se dit: «On la traite pas à ce moment-là» et on reprend un rendez-vous avec la personne à un autre moment. Ou on fait l'inverse. On traite ce problème-là à ce moment-là parce qu'on l'a abordé et que c'est un sujet sérieux et qu'on s'arrête au moment où on s'est dit qu'on plus ou moins on allait s'arrêter et ensuite on redéfinit d'un moment par la suite, encore une fois, en dedans de 2 semaines pour les mêmes raisons qu'avant, que plus on laisse traîner, bah, plus c'est dévalorisant pour la personne parce que plus elle se dit que le sujet qu'on traite n'est pas important. Évidemment, on privilégie un endroit calme également, sans dérangement. On éteint les téléphones, on les met de côté, on ne se met pas, dans la salle, de préparation entre les consultations et le laboratoire, par exemple. Voilà. Alors également, ça ne s'improvise pas. C'est pas on prend une feuille blanche, on s'assied avec quelqu'un, on dit: «Bah, voilà, comment s'est passée ton année?» C'est quelque chose qui se prépare des 2 côtés, autant d'un côté de la personne, de votre interlocuteur que vous-même. Je vous montrerai des templates par la suite et on vous enverra également, un document à télécharger que vous pourrez utiliser. Hem, Pourquoi c'est important de préparer? Bah, 1re chose, ça vous permettra de rentrer dans l'horaire que vous avez défini, dans les 2 heures, parce que vous aurez mieux préparé, ce sera structuré. Mais également, ça me permet d'aborder un point important qui est l'anticipation. Qu'est-ce que ça veut dire? Hem, Si vous avez décidé, vous allez réfléchir à l'avance, à, comment votre salarié a performé cette année. Et vous allez vous dire que, bah, peut-être, vous aimeriez augmenter son salaire, peut-être vous aimeriez le récompenser avec, une formation, par exemple. Eh bien, si vous avez décidé de ça, n'attendez pas qu'il vous demande, pour lui offrir. C'est-à-dire ne vous dites pas: «Bah, s'il me le demande pas, tant pis, c'est bien, moi ça me fera des économies, oh c'est qu'il n'en a pas vraiment envie». Non, c'est faux, souvent les gens n'osent pas, ou ne se sentent pas légitimes. Je pense que vous connaissez tous, dans le monde vétérinaire le syndrome de l'imposteur. Si vous pensez que votre personne est légitime de recevoir cette récompense, préparez à l'avance, et dites-lui avant qu'il ne vous le demande. C'est absolument, crucial et ce sera extrêmement valorisant pour lui. Des règles de communication simples, ça paraît évident et parfois un peu bête, mais encore aujourd'hui, quand je dois faire des réunions importantes ou faire des entretiens avec des personnes, je relis ce genre de choses. Je me fais des petites piqûres de rappel sur comment on communique avec les personnes. Je couvre le sujet rapidement sur une slide après, donc je ne vais pas élaborer maintenant. Privilégier la confidentialité. Encore une fois, une évidence sans doute, mais c'est important de le dire. Hem, Bien sûr, si vous êtes plusieurs collaborateurs et si vous traitez d'un sujet qui est important, il est probable que vous en discutiez par la suite ensemble. Dites-le à la personne en face de vous, communiquez-le. Également, de son côté, encouragez-la à bien sûr, vous ne pourrez pas l'empêcher d'en parler avec, ses collègues, surtout s'il y a un sujet qui la travaille, mais expliquez-lui que vous comprenez ça
Et expliquez-lui évidemment aussi que si elle en parle avec il ou elle en parle avec ses collaborateurs, ses confrères ou voilà ou autres, qu'elle le fasse de manière discrète et qu'elle le fasse peut-être en dehors de la clinique. Excusez-moi. Enfin, la fin de l'entretien. Il ne s'agit pas de dire allez hop, ça y est, c'est emballé, c'est pesé, on tourne la page et voilà, on réfléchira au prochain d'ici un an et demi, on verra bien. Non, c'est très important de clôturer quand on clôture l'entretien, d'évaluer si on a bien abordé tous les sujets pour les 2 personnes, de parler forcément des objectifs à venir, on y viendra après, mais également aussi de fixer une date par la suite. J'ai parlé de biannuel, fixez-vous, bien sûr, pas la date, l'heure, etc., mais mettez-vous un rappel directement pour le mois qui concerne cette deuxième entretien. Aussi, une manière sympa de clôturer l'entretien, c'est de se mettre une note, ou mettre une note sur l'entretien de 1 à 10, par exemple, et de se dire, voilà, moi j'ai trouvé que cet entretien valait 7 sur 10 et l'autre personne 6 sur 10. Se poser la question mutuellement de pourquoi et de comment on peut l'améliorer. Alors, en ce qui concerne le contenu, c'est souvent la partie qui nous intéresse le plus. Alors, pour moi, le contenu, il s'articule autour de 3 axes principaux qui sont et qui peuvent être balayés de manière plutôt superficielle d'une première façon. Et c'est-à-dire, je m'explique, c'est que comment la personne se sent elle-même dans son travail, comment la personne se sent dans sa relation avec son employeur et comment cette personne se sent dans ses relations au sein de la clinique. Et une première façon d'évaluer ça, c'est le faire via un score. Alors, je ne suis pas friande de mettre des scores sur 10 pour tout, mais pour cette partie-là, c'est assez intéressant de le faire. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je vais vous donner un exemple vétérinaire. Si vous évaluez les facteurs d'inflammation et que vous vous dites, je pense que l'inflammation est élevée sur ce cas. C'est pas la même chose que de mesurer le SAA ou le fibrinogène et de voir que le fibrinogène, enfin le SAA plutôt, il fait 250 ou 500 ou 750. Vous n'avez pas évalué le cas de la même façon et peut-être pas accordé autant d'importance et vous allez avoir un diagnostic différentiel peut-être différent. Bien, c'est la même chose. Une personne qui se sent 5 sur 10 sur son métier, ça va lui en mettant ça par écrit et en y attribuant un chiffre, ça va la forcer à réfléchir à pourquoi elle n'a pas mis 6 et pourquoi elle n'a pas mis 4. Idem pour la relation avec l'employeur et idem pour la relation au sein de la clinique. Alors, pour la partie employée, pour moi, ça, c'est la partie qui doit être remplie par les 2 personnes, donc autant l'employeur que l'employé, et qui est une mise en commun, bien sûr, ensemble au moment de l'entretien. Donc, comment elle se sent dans son métier et la justification de ce score, ça, c'est la première chose que j'ai déjà abordée. Les difficultés et les réussites sur l'année. Alors, c'est important de parler des réussites. On a souvent tendance à focaliser sur les difficultés. C'est, j'ose le dire, une maladie un peu française de focaliser, de ne pas oser mettre en avant les réussites. Je me permets de le dire parce que j'ai travaillé autant voilà, en Angleterre qu'en France, en Belgique. Mais quand on compare les 2 modèles anglo-saxons et français, peut-être 2 extrêmes, peut-être il y a un juste milieu à trouver, mais en tout cas, n'oubliez pas de parler également des réussites. Faire le point sur les compétences à date, également important, surtout si vous faites des entretiens réguliers, ça permet forcément de suivre et puis ça permet d'ensuite identifier les axes d'amélioration et de savoir quelles ressources on va mettre en face de ces axes d'amélioration pour s'améliorer, bien sûr. Et ça peut être des ressources personnelles et ça peut aussi, évidemment, être des ressources qu'on va chercher auprès de son employeur ou du côté employeur que vous allez offrir à votre employé pour qu'il puisse continuer à s'améliorer, par exemple une formation, un suivi au sein de la clinique, etc. Les 2 points, comme j'ai déjà dit, mettre un score entre 1 et 10 sur sa relation et puis identifier pourquoi on a mis ce score-là et en parler, bien sûr.
Enfin, j'ai parlé, plutôt de comment on termine l'entretien annuel. Eh bien, important de faire un récapitulatif synthétique, de se les noter et puis c'est le moment, j'ai parlé d'anticipation, bah, c'est le moment de parler des objectifs à venir, et puis des récompenses, que ce soit on pense souvent au salaire, mais il n'y a pas que le salaire. On en a parlé dans le webinaire Shakari, identifier les leviers qui sont importants pour votre salarié. L'entretien annuel, c'est le bon moment de le faire. Certaines personnes vont accorder plus d'importance à une formation qu'à une augmentation de salaire, par exemple. Les conseils simples de communication. Alors, je vous dis, hein, ça peut paraître évident, mais ça l'est pas toujours et ça fait du bien de se le rappeler. Écoutez, vraiment écouter les gens. Laissez les gens terminer leurs phrases avant d'embrayer avec une question. Évitez, je dis utilisez le oui et, évitez le oui mais et le j'entends bien. Ça veut tout sauf dire j'entends bien. Ça veut tout sauf dire je t'ai écouté. Forcez-vous à reformuler dans votre tête avant et ce sera beaucoup plus constructif et la personne en face de vous se sentira plus à l'écoute. La même chose pour reformuler. Reformuler, c'est une très bonne technique. C'est une technique personnelle qui permet vraiment de se forcer aussi à écouter la personne jusqu'au bout. Ça permet de vérifier si vous avez bien compris ce qu'elle a dit. Et ça permet qu'elle se rende compte que vraiment vous l'écoutez et encore une fois, ça valorise l'échange. En ce qui concerne les situations un peu plus conflictuelles, la communication non violente, c'est un très très bon outil. Je vous encourage à aller voir sur YouTube, si vous tapez communication non violente, je pense que la personne qui a créé ce terme s'appelle Rosenberg. En fait, pour expliquer très simplement, c'est 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 pas dire à la personne tu m'as fait du mal, c'est dire à la personne je souffre. Donc quand il s'agit d'émotions dans une situation conflictuelle, remettre les choses à leur place et dire comment on se sent par rapport à une situation, ça 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 déculpabilise et ça retire le côté offensif du dialogue. Ne pas oublier également la carte du modérateur, c'est une carte qu'on oublie souvent. Si une situation est difficile, si elle est conflictuelle, si on a besoin de prendre du recul, il ne faut pas hésiter déjà à reprogrammer le rendez-vous et aussi faire la prochaine fois intervenir quelqu'un qui est plus ou moins neutre, mais qui certainement va pouvoir amener des questions qui vont pouvoir permettre aux personnes de désengrainer la problématique. Alors enfin, pour clôturer ce webinaire, je l'ai dit au début, l'objectif c'est que quand vous fermiez l'ordinateur, que vous puissiez vous dire ok, c'est bon, l'entretien annuel, j'ai décidé, soit si vous en faites déjà, bon, je pense que je sais comment je vais l'améliorer, ou j'en fais pas, mais voilà, Sophie m'a convaincue, je pense qu'on peut le faire. Alors mes points clés, c'est faites des entretiens annuels, voire biannuels, faites-le avec toute l'équipe, pas simplement les vétérinaires. C'est pas juste la forme, c'est pas juste le fond, c'est aussi la forme qui sont importants. Donc de la prise de rendez-vous à l'entretien suivant, à la prise de rendez-vous de l'entretien suivant. Mettez un point d'orgue à faire ça bien. Utilisez les échelles de 1 à 10, pas trop, mais j'espère vous avoir convaincu que ça peut vraiment servir. Mettez en avant les réussites, n'oubliez pas, c'est important. Pas là non plus pour faire que jeter des fleurs, mais quand on a parlé de difficultés, ça fait du bien aussi de parler de choses qu'on a bien réussies et d'être exhaustif aussi. Les petites réussites, parfois, ce qui peut paraître petit pour nous peut paraître très grand pour d'autres personnes en face. Et anticiper, c'est mieux récompenser. Alors voilà, je vous mets juste les 2 slides suivantes. C'est des formats, un template que j'ai réalisé. Donc il y a un côté pour le salarié, l'employé, et il y a un côté pour vous à remplir et puis à mettre en commun. Il sera téléchargeable sur notre site, notre nouveau site qui sera bientôt en ligne, et il sera envoyé à toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Donc n'hésitez pas à vous en servir ou à l'adapter selon vos besoins. N'ayez pas peur, avant de passer aux questions, je dirais, n'ayez pas peur de commencer. C'est quelque chose pour moi qui s'apprend en marchant.
Il ne faut pas forcément être manager, avoir suivi mille et une formations. Euh, Commencez et puis vous améliorez en cours de route. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a été utile pour vous. Voilà, je sais que Séverine est avec nous et donc je laisse place aux questions et j'espère pouvoir y répondre. Oui, Sophie, me voilà, je remets ma caméra. On a reçu une première question dans le chat. Selon toi, quels seraient du coup les éléments à aborder au moment de l'entretien à mi-année? Donc j'imagine dans le cas d'entretien biannuel. Ouais, je pense pour faciliter la tâche et en tout cas ce que moi j'ai pu faire ou recevoir, c'est de pas faire forcément un gros entretien, 2 gros entretiens sur l'année. C'est de faire un gros entretien donc annuel et puis à mi-année, aborder, les points clés, les axes d'amélioration vraiment rapidement et faire le point sur, où on en est et faire le point peut-être sur des éléments, qui sont importants pour l'interlocuteur. Donc faire quelque chose de plus synthétique. Très bien. Euh, on a aussi reçu une question par email d'une personne qui n'a pas pu participer au webinaire mais qui tenait à poser sa question. Donc, comme ça, elle aura sa réponse en regardant le replay. Cette Super. personne dit qu'elle est confrontée à une situation où deux personnes, en fait, à des postes équivalents, s'attendent à avoir le même salaire. Est-ce que tu aurais des conseils pour gérer ce type de situation? Ouais, c'est une très bonne question et c'est marrant parce qu'on pourrait dire que c'est indépendant du webinaire sur l'entretien annuel, mais je pense qu'elle a toute sa place parce que je pense que c'est une problématique qui revient souvent et ça vient du fait que on n'associe pas forcément salaire et compétences aujourd'hui et que l'entretien annuel permet justement de faire le point sur les compétences, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux personnes à poste équivalent mais qui n'ont pas forcément encore acquis les mêmes compétences pour ce même poste. Et ça permet d'être hyper transparent avec la personne, faire le point sur ses compétences là où on en est, faire le point sur les choses dont on a besoin ou qu'elle a besoin pour lui permettre d'arriver aux compétences qu'on attend. Et donc, ça permet aussi de justifier qu'elle comprenne qu'à poste égal, il n'y a pas forcément toujours un salaire égal. Donc voilà, moi je recommande vraiment l'entretien annuel. En fait, c'est un outil pour pouvoir être hyper transparent sur des salaires différents à compétences non équivalentes. Et ensuite, une deuxième et dernière question reçue sur le chat. Une personne demande un complément d'information sur la notion de personne responsable pour effectuer les entretiens. Il me semble que tu as abordé en tout début de webinaire. Oui, eh bien, pour moi, une personne responsable, c'est une personne déjà qui a envie de le faire. Je pense qu'il faut, et je pense que c'est aussi un des freins aujourd'hui, c'est que l'entretien annuel fait peur, on y accorde, à juste titre, beaucoup d'importance, mais beaucoup d'importance qui fait peur, et on a peur de ne pas bien faire. Et je pense qu'il faut pas, c'est quelque chose qui s'apprend. On a tendance, je bafouille un peu, mais on a tendance à se dire, soit on est né manager ou on l'est pas, on est né commercial ou on n'est pas, on est né bon communicant ou pas. Je pense que c'est quelque chose qui peut s'apprendre. C'est quelque chose, on peut s'améliorer au fil du temps, mais je pense que déjà il faut une motivation à la base et se dire, on a envie de participer activement à ces entretiens, à faire vivre l'équipe, peut-être avoir un côté un peu empathique et avoir une bonne écoute, ce serait peut-être les deux éléments en tout cas les qualités que je donnerais à la personne qui a envie d'être responsable. Mais surtout, il ne faut pas se dire, faut qu'on fasse 10 formations avant de pouvoir être cette personne responsable, sinon on commencera jamais les entretiens. Très bien. Bah, écoute, tu as répondu à toutes les questions. On me dit merci pour ces réponses. Ok. J'en profite pour remercier les personnes qui étaient là et les personnes qui vont écouter ce webinaire par la suite. La semaine prochaine, nous avons un webinaire sur la comptabilité, des points clés pour le collaborateur libéral. Ce ne sera pas donné par moi, ce sera donné par un expert comptable qui traite les professions de la santé. Donc, je pense que ce sera très, très intéressant. Inscrivez-vous.
Séverine, je pense que tu allais mettre le lien dans le chat si possible. Et si pas, bien sûr, ce sera envoyé par email. J'en profite aussi pour vous dire que nous allons lancer la plateforme officiellement, la plateforme de télémédecine la semaine prochaine, lundi. Nous lançons également notre nouveau site, donc plein de nouvelles choses. Et nous allons continuer évidemment sur le format, avec le format sur le pouce, sur des sujets qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas aussi à nous soumettre des sujets et on fera notre possible pour les aborder pendant ces séances. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt, j'espère. À bientôt. À bientôt.